Alors, on arrive au bout de ces 2 journées. RAR 2017 a tenu ses promesses. Et je peux vous dire que les travaux durant ces 2 journées ont été de très grande qualité. Un grand merci aux intervenants et aux participants pour ces travaux très nombreux, pour cette édition et cette bonne augure pour la suite. Un grand merci aussi aux coprésidents de RAR. Ça a été vraiment un réel plaisir de travailler avec vous, Ségolène, Antoine. Et bien sûr, un grand merci à la Fondation Maladies Rares, qui a porté et même un peu plus le projet. Les 5e rencontres de RAR 2017, et c'est une première, ont été ouvertes cette année par 2 ministres, Agnès Buzyn et Frédérique Vidal, respectivement ministre en charge de la santé et en charge de la recherche. C'est un signe fort, un point certain pour les maladies rares, qui les engage et qui nous engage. Ces 2 journées ont été très riches et nous ont permis d'avancer et d'échanger sur des sujets majeurs pour les malades. Nous avons pu avancer ensemble et trouver un consensus sur la nécessité de renforcer tous les niveaux d'organisation des soins maladies rares, nos centres de référence, compétences, filières de santé. Nous avons évoqué leur financement et la nécessité de les coordonner. Ils sont la colonne vertébrale de nos politiques maladies rares. Nous avons clairement évoqué aussi comment améliorer les situations d'urgence pour nos malades. Des nouvelles cartes d'urgence aux patients remarquables, à la valorisation de tout le travail réalisé par Orphanet et ses recommandations. Nous avons évoqué les enjeux de la e-santé, comment faire bénéficier notamment aux maladies rares de la télémédecine, de la téléexpertise, de la téléconsultation, de la téléformation, qui doivent devenir demain une réalité pour les malades. Nous avons aussi évoqué la nécessité de faire évoluer le dispositif de dépistage néonatal et le rôle clé du Comité national de pilotage, porté par le ministère de la Santé. Nous devons être vraiment très attentifs à ce que cette organisation et les méthodologies mises en œuvre permettent bien et de manière satisfaisante d'augmenter in fine le nombre de maladies dépistées. Nous avons aussi évoqué la nécessité de faire profiter à tous les malades des avancées de la médecine génomique et de maintenir une recherche dans le domaine. L'optimisation des données disponibles afin d'ajuster nos politiques a aussi été évoquée par Ségolène Aimé, avec le renforcement essentiel de la BNDMR, des cohortes et des registres et des bases de données. Nous avons bien sûr évoqué l'accès à des traitements, médicaments, accès compliqué, et le rôle majeur des patients experts. Il faudra donc continuer notre co-construction vers cet indispensable 3e plan. Les associations attendent beaucoup. Il est important de défendre nos spécificités maladies rares. Attendre aussi, comme l'a rappelé la ministre, le prochain comité de suivi du 3e plan maladies rares qui devrait se dérouler en début d'année et imposer une gouvernance adaptée, capable de faire l'interministérialité dont a absolument besoin la cause des maladies rares. De même qu'il faudra s'assurer de maintenir les conditions d'une bonne co-construction de nos politiques. On l'a vu sur des sujets majeurs. La parole de tous est essentielle et peut-être que la construction actuelle du plan n'a pas permis ou suffisamment permis d'entendre tous les acteurs et d'aboutir à des actions mûres et essentielles pour les malades. RAR 2017 aura contribué à sa mesure à cette clarification et ce renforcement. Je plaçais en ouverture de ces journées, des journées de ces rencontres rares 2017, sous le signe de la persévérance, qui est essentielle pour construire de grandes œuvres. Il nous faut donc vraiment continuer collectivement à persévérer. Merci à tous pour votre participation très active. Merci beaucoup.